Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui et aujourd'hui on est vendredi 27 décembre. Il est à peu près 9h20 et là on va sur Paris parce que moi ce soir je vais sortir avec Amal, donc de la chaîne Mama Jumeau, et que ça m'arrange d'être déjà sur Paris en fait tout simplement. Donc je vais vous expliquer tout de suite ce qui s'est passé parce que dans tous les cas on voit ce qui s'est passé. Donc là je suis brûlée. Je comprends pas trop ce qui s'est passé. Hier soir, il y avait ma belle-sœur à la maison. Et on s'est épilé, on a fait des soins et tout. Je vais vous montrer directement. Donc ce qui m'a brûlé le visage, c'est cette marque-là. Sauf que celui-ci, moi je l'utilise pour les jambes. Enfin voilà, vous voyez, c'est pour les jambes, etc. Et que ma belle-sœur a acheté exactement la même marque, le même packaging, mais pour le visage. Et du coup, j'ai pris une bande à elle et ça m'a fait ça. Je suis vraiment trop dégoûtée. En plus, surtout quoi, ça fait mal et tout. Et je comprends pas. Je suis complètement brûlée du visage là. Là et encore là, ça va. Mais c'est douloureux, c'est tout chaud. Enfin, vraiment, je comprends pas. J'ai la peau particulièrement sensible en ce moment parce que je suis en plein traitement antibiotique. Je sais pas si c'est ça qui a joué. Mais en fait, là, ça me saoule, ça m'agace vraiment, ça m'énerve. En plus, c'est gonflé et tout. Donc là, je suis clairement brûlée du visage. Voilà, j'espère juste que ça va partir vite. Si vous avez des remèdes juste pour apaiser, parce que vraiment c'est douloureux, ça reste très sensible et puis ça chauffe. Donc si vous avez des remèdes pour apaiser un peu les brûlures, n'hésitez pas à me le dire. Là, tout ce qui est crème apaisante et tout, c'est même pas la peine d'y penser. J'ai essayé hier, ça m'a brûlé. Bon, quoi qu'aujourd'hui, j'ai quand même essayé parce que j'ai envie de maquiller, de camoufler ça. Je vais voir si ça me brûle pas. Je le ferai à ce moment-là. Autrement, bah tant pis, je me maquillerai pas. Donc écoutez, j'essaye de maquiller, je vous garde en image. Là, je vous retrouve, je me suis préparée, donc j'ai mis un peu de fond de teint. Au niveau des brûlures, ça se voit pas et ça va, ça me fait pas du tout mal. C'est vraiment le fait de mettre de la crème hier qui était horrible. Mais par contre, hier, j'ai quand même réussi à hydrater ma peau avec le sérum Mitchell & Fitch. Et franchement, je vais le racheter. Le seul truc un peu relou, c'est qu'il se termine quand même assez vite. Enfin là, vous voyez, il y a quand même un quart qui est parti. Vous n'allez pas voir, mais en gros, il y a quand même un quart qui est parti, mais autrement excellent. Je pense déjà à un moment je vais devoir me le racheter parce qu'il coûte je crois pas loin de 40 €. Pas le choix là pour le coup parce que c'est vraiment un coup de cœur. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, je suis contente parce que je sais pas pour celles qui me suivent ou pas depuis un petit moment, mais en fait moi de base je maquille des mariés et là j'avais fait une pause, ça fait plus de 8 mois je crois, je dirais 8 mois que je n'ai pas maquillé une seule mariée. Et je reprends du service et j'ai recommencé à prendre des rendez-vous et tout. Donc écoutez, ça c'est plutôt chouette. Je suis contente, c'est un bon point. Après, si j'avais arrêté, c'est parce que je savais plus trop ce que je voulais. Et que ça me mettait une pression que j'avais du mal à gérer. Parce que le mariage, c'est supposé être une des plus belles journées de sa vie. Et du coup, les mariés, elles ont des attentes de ouf. Ce que je comprends totalement, parce que moi j'étais pareil. Même si ça m'a pas empêché d'être déçue sur certains points dont je vous ai parlé dans le vlog précédent. Mais je sais que moi mon maquillage, c'est une de mes cousines qui me l'a fait et elle est dans tout ça, enfin c'est son domaine, elle gère, c'est une pro quoi. Même si là en ce moment elle fait un métier qui a rien à voir, c'est vraiment une pro dans ce domaine là. C'était magnifique, j'avais trop aimé, elle m'avait fait un truc qu'on n'avait jamais vu encore, en tout cas à l'époque. J'avais trop aimé et je sais que je me sentais trop bien dans le make-up que je portais et c'est ce que j'essaye de faire pour les mariés, même si parfois c'est pas évident. En tout cas pour l'instant j'ai pas eu de retour où ça n'allait pas, mais je sais qu'un jour ça arrivera et il faudra que je sois prête. Donc écoutez, voilà, je suis quand même contente, ça fait du bien de savoir que voilà, j'avais mis ça de côté et là je reprends petit à petit, donc ça c'est chouette. Nous on va y aller, on va sortir, il est temps et puis je vous reprends un peu plus tard. On va déjeuner mon cœur. Bon, là on se retrouve. Oui mon amour, là on va déjeuner mon bébé. Oui on va déjeuner. Là on se retrouve, ça fait à peu près 2 heures. Peut-être que je suis arrivée, ça fait vraiment longtemps en tout cas. Et depuis tout à l'heure j'étais avec mes frères, on discutait etc. Et là mon petit frère est parti faire quelques courses. Apparemment il va me faire un repas 5 étoiles, hein, il m'a dit pour le déjeuner. Mais en attendant je fais quand même un petit truc vite fait pour les filles parce que je sais pas à quelle heure il va terminer de faire le repas. Et les filles elles sont quand même calées niveau repas et tout, il y a des horaires. Donc voilà, elles vont déjeuner. Et ensuite j'ai ma meilleure amie qui vient, elle m'a dit 13h, 13h30.
Donc voilà, je vais l'attendre, je vais passer l'après-midi avec elle et j'ai vraiment trop hâte. Donc je reprends un peu plus tard. Pourquoi on a tous pris une place différente comme ça? On s'est tous vers nous. Mais attends, j'arrive. On est partis toutes là-bas, regarde. Mais non, je vais partir en bas. Et je te jure, vite fait. Pourquoi tu veux que je sorte? Il va faire un truc de ouf, je crois. Ah, j'ai capté. Il va faire quoi? C'est rien de ouf, voilà, c'est rien de ouf. Ok. On très bien quand je peux rentrer. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, Didi? Il fait quoi? Mais mon slip pas en gourou là, s'il vous plaît. Ah, c'est bon, c'est ça. Tout ça pour ça, là. Je me connais, c'est ça le pire. J'avais été seul, j'avais pas fait ça. Non, je fais faire des trucs comme ça, wesh. T'as oublié d'enlever ton étiquette. Merde. On voit tout votre désordre, là. Et même là, et je m'assois sur du désordre, carrément. C'est trop bien. Tu fais quoi? Non, parce qu'il y a des affaires de motif. Il y a rien de motif là. Ça, c'est pas le Fenamas Juma. Ok. Ensuite, il y a quoi? Ça, c'est un Navid. Tranquille, il y a un matelas derrière. C'est ça, en plus, c'est ça qui m'a fait bugger. Mais ça, c'est quand vous êtes pas là, t'as vu, quand je suis tout seul. Tu mets des trucs bizarres, frérot. Mais c'est mon kiff, qu'est-ce En que plus, tu il veux? dit quoi, no merci? No thanks. Il dort avec et tout. Non, Bah ça oui. va, ça à toi. Regarde, mon petit bide, il ressort avec mon petit nombril. Après, Il est dans du ventre. Ma chambre, c'est un désordre sans nom, moi, ça me Ma dépasse. chambre, c'est la chambre de Navid. J'avoue, c'est ma chambre. Non, moi, je serais contente de voir ça. Ça va, franchement, ça va. Ah, maman, elle avait laissé plein de trucs ici, j'ai tout rangé. Ça se voit. Mais non, j'ai un Mario Kart. Ah putain, ma lentille, elle bug, elle est sortie de mon œil. En fait, elle est dans mon œil, mais elle est toujours là-haut. Oh non, Merde. mon dieu. il Bon. se passe des trucs chelous ici. Non, mais Je carrément. rentrais chez moi. Non, tu restes là. Ça va, Nadim? Ça va, ça va. Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas, je me sens bien. Tu sais que t'as oublié d'enlever l'étiquette, tu vas la rendre ou quoi après? Je vais pas enlever. Non, je l'ai vu à côté de ta tête. Bref, je vous retrouve. J'ai envie d'avoir le même. Vas-y, viens. Je vous retrouve parce que ça faisait un petit moment que je vous avais laissé, mais c'est juste pour vous dire qu'en fait là on est posé. Il y a King Kong. Eh, vous respectez mon vlog? Donc tu disais. Je déteste. Conversation conversative. Oui, donc je vous disais, bah là depuis tout à l'heure on est posé dans cette chambre. Les filles sont supposées être à la sieste, écoutez. Donc voilà, on est juste posé, puis je reprends un peu plus tard. Ah ouais. Il vient de Primark? Oui. Combien? Je sais pas. Michto. Je te parle. Faut que tu fasses des choses, des sacrifices. Mais moi de rien. c'est sûr, oui, mais Des j'avoue gros que... sacrifices, Mais c'est oui, pas mais facile. genre Mais fermer, tu fasses non mais des je te promets que fermer cette chaîne pour en ouvrir une autre, déjà en fait ce qui me fait bizarre c'est que tu vois j'ai ma communauté là, mais genre en fait les commentaires etc, les gens qui commentent tous les jours, et ben leur prénom je vois c'est qui tu vois, genre Ouais, je tu sais, t'es habitué. voilà, eux je les connais, limite quand il y en a que je connais qui me mettent pas de commentaires, bah, je me dis ah bah c'est bizarre tu vois, elle Ouais, m'a pas je laissé sais, un tu commentaire, vraiment habitué à avoir les mêmes prénoms qui reviennent, à discuter avec eux etc, et en fait ces abonnés là j'ai pas envie de les laisser et de recommencer une nouvelle chaîne Mais avec... justement, ces abonnés-là, ils te suivent. Oui, peut-être que ces abonnés-là, ils viendront, mais je sais pas, j'ai l'impression que... En fait, j'ai trop galéré à avoir ces 5000 abonnés. Je crois que c'est vraiment mon bébé, tu vois. Oui, je YouTube, vois ce que c'est... tu veux dire. j'ai Mais moi, trop ce que j'essaie galéré. de t'expliquer, c'est que ça dépend de ce que tu veux là tout de suite. Est-ce que tu veux garder ton petit bébé, tes petits 5000 abonnés et poursuivre comme ça l'année, en essayant de on grossir le recommence truc, tout à zéro. en ayant 2000 abonnés de plus, disons l'année prochaine, sachant que tu aurais lutté pour ça et que voilà. Ou tu recommences à zéro et t'as, bim, tes 5000 abonnés plus 5000 abonnés. Mais, et si j'ai pas ces 5000 abonnés? Parce que tu vois, je me rappelle qu'avant T'as progressé, Nadia, avant même de passer ces 1000 abonnés, j'ai attendu, mais je sais pas combien, un an et Oui, mais demi. c'est pas pareil. Si tu regardes juste tes vidéos, la toute première vidéo que tu as sortie, ou même les toutes premières vidéos que tu as sorties, les vidéos que tu fais maintenant, tu verras le changement, il est impressionnant. Déjà, j'avais 15 kilos de moins. Non, mais tu verras qu'il y a un réel changement. Peut-être que tu le vois pas comme nous on le voit, mais moi je le vois. Tu sais, c'est comme quand tu regardes les anciennes vidéos d'autres youtubeurs, c'est Rose Metel, tu vois. sa nanas, quand Oui, tu vois ses oui. premières vidéos, tu te dis, elle était dans sa chambre, elle éclairée, machin, ça donnait Ouais. peut-être pas envie. Ouais. Mais pourquoi, à ton avis? Puisqu'il y a eu une réelle évolution, elle a apporté quelque chose en plus et les gens ils ont C'est commencé à Mais en fait, ce qui me apprécier le frustre, personnage. ce qui me frustre trop, tu vois, ça reste quand même le fait que peu importe la qualité de la vidéo, tu vois, peu C'est importe pas une ce qui question de s'y passe. qualité, c'est une question d'identité. Oui, Faut que mais tu en me fait, la peu laisses importe ça. d'après la Non, mais j'ai même pas la chance de.
j'ai même pas la chance d'être vue parce que YouTube il me donne pas cette occasion, tu vois. Et j'avoue que si je recommence tout, je pense que j'aurais peut-être une autre visibilité. Si jamais il y a des vidéos qui font le buzz, entre En plus, guillemets. tu auras une autre communauté aussi. Ouais, mais c'est ça, mais ça me fait Ils trop vont bizarre, dire, tu vois. Tu sais, Parce que je sais pas, en fait là j'ai l'impression que c'est qui tout double. Ça veut dire soit je tente, vraiment ça fonctionne, ça monte assez vite et vraiment je kiffe ma life et je continue dans ce que je fais. Et il y a également les gens que j'aime en fait, hein, qui sont ma communauté depuis un ta moment, communauté, ils qui vont me suivre. suivent sur l'autre chaîne. Mm. Ou soit genre je recommence à zéro et genre le néant, tu vois. Et ça je pense que je l'accepterais trop mal, tu vois. Non, moi je pense que tu devrais faire la promotion sur ton Instagram, une nouvelle chaîne, on recommence à zéro. Il y en a plein, ils l'ont fait. Hein. Tu Mais seras justement, pas la il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient recommencé parce que l'autre chaîne marchait pas et que du coup voilà, j'ai trop peur de Il y en a prendre ce plein. risque. J'attends. C'est Je un me risque, dis, mais tu dans vois, la vie, il faut mais prendre est-ce que je me dis, est-ce que je refais cette chaîne-là dans les jours à venir ou est-ce que, donc pour tenter d'évoluer justement, recommencer à zéro parce qu'à ce moment-là, l'algorithme de YouTube ne me mettra pas tout en bas et j'aurai peut-être plus de chances d'être vue. Ou alors, est-ce que j'attends ce voyage en espérant que ce voyage ramène de nouvelles personnes sur ma chaîne et qu'on reparte en mode bien et que ça puisse être un genre de déclic. C'est possible. Donc C'est je sais pas possible. encore ce que je vais faire. C'est possible, mais c'est aussi prendre un risque. Parce que pour moi, ce voyage-là, il est tellement. Moi, le premier truc que quand tu m'as dit ouais de ce voyage-là, je me suis dit tiens c'est où? J'ai tapé sur YouTube, j'ai vu des belles vidéos, je me suis dit tiens mon ami elle va être là, c'est trop bien. Et en plus les vidéos comme ça, c'est toujours des vieux mecs. Ah, oui je suis là depuis 4 ans. Ouais, Non, c'est mais vrai. il y a pas de. On voit pas des paysages, on découvre rien en fait. Et du coup, par rapport à ça, tu peux sortir une vidéo de fou. Ouais. Ne serait-ce que sur des images, Ouais, parce que les paysages et tout, ça des peut être un truc de paysages, fou. ça peut donner envie aux gens. Tout le monde est voyageur, tout le monde a envie de bouger. Les et, couleurs, ça donne envie. les couleurs. Les couleurs. Hey Eh, ma crêpe, wesh. C'est bon, c'est ma Ah, crêpe. ma grande crêpe. Ah, ma petite crêpe. Ah, ma grande crêpe agressive. Ah, ma petite crêpe volante. Bon, là on se retrouve. Ma copine est partie depuis peut-être une demi-heure. Mon petit frère est sorti vite fait. Là, je suis avec mon grand frère. Et il y a Amal de la chaîne Maman Jumeau là que je vais rejoindre. Je vais dîner avec elle. Donc, elle est en train d'arriver en bas de chez ma mère. Et Ali arrive en même temps. Donc, j'ai dit à Ali de m'attendre en bas. Ça, bah, il attendra avec moi le temps que Maman Jumeau arrive. Et puis, c'est tout. Donc, je sais pas encore trop où on va manger. On a dit qu'on allait se décider. Je suis en train de briller de fou. Et en plus de ça, là où c'est brûlé, ça s'est asséché malgré le fond de teint. Enfin voilà, vous le voyez, c'est une catastrophe. Oh, c'est horrible, horrible, horrible. Bon, je vous laisse, je reprends plus tard. T'es prête? Non, toujours pas. Bon les filles, là je vous retrouve. On est parti manger avec Amal. Et là on est venu se balader au niveau De la Tour Eiffel. Ouais, de la Tour Eiffel, Trocadéro, etc. On marche un petit peu, il fait pas trop froid donc ça va. Puis écoutez, voilà, du coup je vous garde en image. Bon les filles, là je vous retrouve, je me suis démaquillée, on est rentré à la maison, il est 2h du matin. Ça fait à peu près une demi-heure qu'on est arrivé. Et comme vous le constatez, les brûlures, c'est de pire en pire. Je suis vraiment dégoûtée, je m'attendais pas à avoir ça. Donc c'est ultra sec. Là c'est plus vraiment douloureux, enfin ça va en fait. C'est gérable, mais c'est très rouge. Enfin, je suis vraiment dégoûtée. Et j'espère que d'ici une semaine ce sera parti parce qu'après on s'en va en vacances. Et avec le soleil et tout, j'ai peur que ce soit juste pire. Là, j'ai nettoyé ma peau, je l'ai hydratée, mais avec une crème pour bébé, donc la crème de Laina Rose. Et je vais pas me remaquiller demain, ni les jours à venir, je vais attendre que ça parte. Puis voilà, d'ailleurs, je pense vraiment pas vlogger demain. Demain, je vais aller chez mes frères, je pense. Et je vais passer cette journée avec eux, parce qu'après, je les revois le 31 et après, je la revois pas pendant un moment, puisque je m'en vais. Et donc voilà, alors la fin de soirée elle s'est pas trop bien terminée en fait. Autant j'ai passé un très très bon moment avec Amal, donc de la chaîne Maman Jumeau, mais autant à la fin en fait il y a eu deux mecs
qui sont venus nous parler. Donc on était au niveau du Marais. Et il y a un premier mec qui vient nous parler, donc on lui dit non, enfin, on n'est pas intéressé, il n'était pas insistant. Mais en fait, il y a un second qui était ultra insistant, qui nous a suivis. Enfin, c'était... J'étais pas bien pour vous dire. En fait, quand on a retrouvé la voiture et qu'on s'est posé, j'avais les larmes aux yeux. Et en fait, c'est... Je sais pas comment vous expliquer. C'est horrible. Genre, la personne, elle était insistante, c'était pesant. Elle nous a suivis dans 2 rues. En fait, au bout d'un moment, ils ont paniqué. On savait plus trop où était la voiture. On lui a dit non, 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 mais rien n'y faisait. Et puis à un moment, je regardais Amal, je suis non, mais là, faut trop que tu t'énerves. Enfin, moi, j'étais tétanisée. Amal lui a mis un gros coup de pression et il a fini par partir, mais franchement j'ai eu très peur. Et les mecs comme ça, c'est juste pas possible. J'en parlais à Ali sur le retour. Franchement, je sais pas quoi vous dire. C'est vraiment des vieux mecs. Je comprends pas comment il peut y avoir des gens comme ça en fait. Moi, je sais pas, dans mon entourage, que ce soit mes frères, mes cousins, mon meilleur ami, mon mari, mes beaux-frères, enfin jamais ça viendrait à l'idée de faire un truc comme ça, de suivre des filles, d'insister, de... Non, c'est tellement irrespectueux et tout, c'est un truc de ouf. Genre quand on dit non, ça suffit pas et je trouve ça aberrant. Et c'est vrai, je crois que c'est tout ça qui m'avait dégoûté aussi sur Paris. Et du coup là de rentrer dans mon petit coin tranquille, et ben, ça m'a fait du bien. Là ce soir j'étais très contente de rentrer dans ma petite ville. Franchement j'ai beaucoup de chance ici, mais ce genre de situation, en tout cas je touche du bois pour que ça continue, mais en quasiment 2 ans, ce n'est jamais arrivé. Alors que quand j'étais sur Paris, ça arrivait régulièrement et je comprends pas. Bref, en tout cas, là je vais monter le vlog parce qu'en vrai j'avoue que ça m'a tellement perturbée que j'ai même pas envie d'aller dormir là. Il faut que je me change les idées, donc je vais monter le vlog. Et puis les valises là, ça devient n'importe quoi. Je fais que de poser des trucs dessus, mais il faut que je reprenne le temps de tout ranger à l'intérieur. Mais voilà, je vais m'occuper un peu, puis quand je serai vraiment KO, je tomberai de sommeil, j'irai dormir. J'ai juste pas envie de me poser et de penser, je veux juste dormir directement. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à le liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant notre vlog, sur ce, prenez soin de vous et de vos proches.